quelques mots, parce que beaucoup de choses ont été dites et je n'ai pas l'intention de faire un discours à la Fidel Castro, hein, parce que vous partiriez très vite. Voilà, je suis très heureux de saluer Monsieur le maire de Cubzac-les-Ponts, mon cher Alain, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal de Cubzac-les-Ponts, sans lesquels, sans vous tous, on ne serait pas là aujourd'hui, hein, et pour rendre à César ce qui est à César. Et vraiment, nous sommes heureux d'être auprès de vous. Vraiment, c'est une école, n'est-ce pas, remarquable, c'est une école moderne, c'est une école, n'est-ce pas, on a envie d'y être, on a envie d'y enseigner, pour ceux qui ont enseigné comme moi, dans un passé maintenant assez lointain, mais c'est vrai que c'est une très belle école, le goût, les couleurs, tout ça fait que nos élèves et les personnels, bien sûr enseignants, vivent et travaillent dans des meilleures conditions. Et voilà, donc ça c'est très important d'avoir de tels outils, d'avoir une classe, un groupe scolaire, mon cher maire, qui peut rivaliser avec les plus beaux groupes des plus grandes villes. Et puis il y a donc ces vestiaires, ce clubhouse, ces parkings que vous avez aménagés, vous avez transformé véritablement ici la cité. C'est pas facile, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, mais vous avez eu l'intelligence de pouvoir acheter du foncier qui vous a permis, n'est-ce pas, de réaliser ce magnifique complexe. Voilà, la seule compétence en matière d'éducation en ce qui concerne les conseils généraux, c'est le collège Pointe-à-la-Ligne. Mais j'ai dit, je n'abandonnerai jamais, je lâcherai jamais la main au maire. Et Jacques, qui a longtemps occupé, continue toujours, mais s'est occupé plus particulièrement de ces dossiers-là, c'est que nous n'avons jamais failli. Nous considérons que les communes, l'immense majorité des communes, pour ne pas dire la quasi-unanimité, n'a pas des ressources extraordinaires, et il n'y a pas de source miraculeuse. Et par conséquent, nous continuons à vous apporter la solidarité, ce qui fait qu'en gros, on a apporté 180 et quelques 1000 euros, alors que normalement, je devrais apporter rien. Et si vous étiez dans un autre département, vous risqueriez de rien avoir des conseils généraux, puisqu'il n'y a pas d'obligation. Voilà, j'ai déjà insisté là-dessus. Moi, c'est important de me retrouver dans une école, parce que ça a été dit, tu l'as dit tout à l'heure, l'école laïque, l'école publique, celle qui est ouverte à toutes les formes de pensée, hein, celle qui reçoit tous les enfants du monde, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la croyance, quelles que soient les philosophies. C'est l'école du peuple, c'est l'école de la vie. Et cette école-là, naturellement, nous devons toujours la défendre. Défendre la laïcité, c'est défendre la République, c'est défendre la citoyenneté. Donc il faut toujours lutter, parce que rien n'est jamais acquis. Et donc cette école, ça me fait beaucoup de plaisir de voir, n'est-ce pas, l'école de Cubzac, qui est vraiment une école vraiment véritablement magnifique. Voilà, voilà, j'étais très heureux, j'ai déjà trop parlé. Les anciens, mais avec un grand A dans l'Antiquité, hein, qui respectaient profondément les forces inconnues, aimaient à rassembler tous les objets familiers, aimaient à rassembler tous les signes sur les objets familiers. Et il posait une pierre blanche tous les jours heureux, où tout avait concouru à une atmosphère extraordinaire. Eh bien, aujourd'hui, je suis heureux avec vous de poser une pierre blanche à Cubzac-les-Ponts.